de façon unanime, nous avons décidé de franchir ce cap. Nous avons tous été d'accord de passer à l'étape suivante. Comme je vous avais promis, il y a de très bonnes nouvelles, il y a de très bonnes choses qui s'annoncent. Cette vidéo sera une forme de bilan, mais seulement je vais vous annoncer ce que nous avons décidé parce que vous avez posé des questions, vous avez proposé. Vous savez très bien, on parle de loterie américaine, on parle de voyage aux États-Unis, on parle d'opportunités du côté du Canada aussi. Il y a désormais une autre opportunité. Donc, tous ensemble, en écoutant vos commentaires, parce que vous vous abonnez, parce que vous partagez cette vidéo et parce que vous nous rejoignez dans le groupe privé en inbox avec ce numéro que je vais partager tout à l'heure. Retrouvez-nous et nous allons continuer à prendre les idées. Mais seulement, merci pour le support, merci pour l'accompagnement, merci pour vos idées. Parce que ce n'est pas moi qui suis peut-être le visage de sur cette chaîne, je ne serai pas le seul. Ça, c'est à venir. Mais je suis peut-être le visage, mais derrière, il y a toute une qui quotidiennement à travers le monde entier qui se mettent ensemble et réfléchissent pour continuer à aider nos frères africains et nos frères du monde entier qui veulent voyager pour les vacances, pour le travail, pour les études et pas pour la lune de miel. Qui sommes-nous pour juger? Tant que ça reste légal, nous allons accompagner comme nous le faisons très bien depuis des années. Merci bien de nous rejoindre sur cette chaîne YouTube. Je suis Sergio, je suis le petit voyageur pour ceux qui me connaissent. Désormais, Ketu, c'est-à-dire soldat dans l'armée américaine ici aux États-Unis. Et nous continuons à aider, à accompagner nos frères là qui veulent voyager, arriver ici. Nous savons que la loterie américaine est l'un de ces moyens-là qui nous permet de venir ici avec l'un des moyens les plus faciles. Ok, mais on ne s'est pas limité à la loterie américaine, que ce soit les visas, que ce soit le Canada. Nous accompagnons, nous conseillons, nous suivons, nous référons à d'autres agences partenaires afin de vous aider, afin de nous aider essentiellement pour éviter de prendre la route, pour éviter de prendre la mer, pour éviter de prendre le désert, pour éviter de risquer sa vie au nom du voyage. On peut dépenser moins, on peut avoir la bonne information et après décider de ce qu'on veut faire. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous travaillons aussi avec la Fondation Héritage des Petits Voyageurs. Et c'est dans ce cadre que je fais cette vidéo. Tout d'abord, le bilan. Bilan financier de la Fondation. Et ensuite, le bilan de réalisation. Et enfin, les objectifs à venir. Et c'est ce que vous attendiez. C'est ce que je vous ai promis. Nous allons parler de ces 3 points en ce moment. Tout d'abord, comme je le disais, le bilan financier, ça fait plus de 1 an qu'on a créé officiellement cette fondation et nous sommes aujourd'hui à plus de 500 000 de contributions. Ok, ça c'est après tant d'adeurs, après tant de requêtes, il n'y a même pas de contribution, il n'y a même pas d'aide, il n'y a même pas les membres sont, je ne veux pas dire passifs, mais nous avons besoin d'aide. Pretty much, c'est ce que j'essaie de dire. Nous avons besoin d'aide parce que après tout ce temps, avoir un montant environ de 500 000, si vous voulez le montant exact, ok, si vous voulez le montant exact de contributions, savoir qui a contribué, qui n'a pas contribué, savoir votre niveau de contribution, rejoignez-nous au sein de cette fondation et aidons les autres aidons-nous avec l'information, aidons les autres à concrétiser leurs projets, concrétisons nos projets parce que, comme on le dit, quand tu bénis, la main qui bénit est une main doublement bénie. Quand vous dites Sergio, monsieur Sergio, vous êtes béni à cause de vos informations, que Dieu vous le rende au centuple, que je reçois. Je reçois pourquoi? Parce que je sais que ça me donne la force, ça me donne l'énergie de revenir ici avec les bonnes nouvelles. Je suis là pour les bonnes nouvelles. Donc, rejoignez l'équipe des petits voyageurs, rejoignez la Fondation Héritage des Petits Voyageurs et aidez-nous à continuer à faire ce que nous faisons. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps que nous mettons à aider, accompagner et suivre nos frères africains et tous ceux-là qui ont besoin de notre aide. Que ce soit ici aux États-Unis, au Canada, pas dans plus d'une dizaine de pays du côté de l'Afrique, nous sommes actifs et nous sommes présents. Très important. En ce qui concerne la réalisation du bilan dans nos réalisations, il y a toute une liste.
Et je vais lire toute cette liste-là ici pour vous, pour nous et pour aussi nos membres. Parce que ils ont besoin d'être informés. Et c'est pour ça que nous allons prendre la peine de donner, de dire ce que nous faisons depuis longtemps. En bon, en mauvais, en neutre, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Souvent, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous allons parler de Maman Léa. Pour ceux qui connaissent Maman Léa, vous allez connaître Maman Léa au sein de notre fondation est désormais du côté du Canada avec toute sa famille. C'est une bénédiction. C'est une joie de partager une nouvelle aussi positive, aussi gaie, aussi encourageante. Tout ça parce que au sein de notre fondation, que ce soit les conseils, que ce soit l'assistance, que ce soit le suivi, que ce soit la prière, quand 1, 2, 3, 4, 5 se mettent ensemble pour prier, pour élever les voix, pour les religieux, vous connaissez les faits, vous connaissez l'issue. Alors, nous nous mettons ensemble et on a travaillé. Maman Léa est aujourd'hui du côté du Canada avec toute sa famille. Vous savez ce que c'est? Lorsque vous serez à sa place, vous le saurez. Nous avons Monsieur Carlos Etou du côté du Burkina Faso qui a eu sa green card. Ok, il est arrivé, il a eu sa green card la loterie américaine. Nous disons bravo à ses frères. Nous avons Dame Blanche Eben. Si vous vous rappelez de nos vidéos que nous avons de nos vidéos antérieures, nous sommes venus ici. Nous avons fait une interview avec une dame. Elle était du côté du Gabon et elle a donné son expérience lors de sa visite qu'elle a fait à l'ambassade des États-Unis au Gabon. C'était pas positif. Mais lorsqu'elle est revenue, elle a causé avec nous et on a échangé par rapport à son interview. Elle a dit, waouh, si j'avais toutes ces informations, je ne pense pas que j'aurais loupé d'attraper mon visa. Merci beaucoup, monsieur Sergio. Merci à toute l'équipe. Merci parce qu'on a pris la peine de l'écouter. On a pris la peine de revoir cette interview. On a pris la peine de réétudier son cas et sa documentation. Et à la fin, on a retravaillé sur le face-à-face. Comment se comporter, comment se tenir, comment présenter sa documentation, comment préparer son voyage. Très important, ça prend du temps. Lorsqu'elle a écouté, elle a dit waouh, elle a dit merci. Elle est rentrée à l'ambassade 1 an après et la dame a eu son visa. Pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui sont dans nos rangs, vous connaissez qui est Dame Blanche Eben. Elle est aujourd'hui aux États-Unis avec un visa et nous espérons que soit elle est rentrée après sa visite ou alors elle a changé son statut. Mais nous n'encourageons pas le fait d'être ok. Ça c'était la bonne nouvelle que je voulais partager. Une autre dame que je ne vais pas prononcer le nom ici parce que j'ai son nom véritable, mais je ne vais pas donner son nom ici sur les réseaux sociaux. Mais elle a eu son visa visiteur et elle vient du Bénin pour les États-Unis. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si vous voulez l'information exacte, dans nos rangs, posez la question. Étant dans nos groupes WhatsApp, posez la question, on va vous répondre. C'est pour ça qu'on travaille avec les particuliers et non sur les réseaux sociaux. Donc, nous vous interpellons de revenir en privé et avec votre support, nous allons grandir. Monsieur Paul, ok, vous avez vu dans ma vidéo précédente, je vous ai fait voir qui était Monsieur Paul et il a été accepté. Sa demande d'asile politique a été acceptée parce qu'il a traversé des situations et il a demandé et on a accepté. Ok, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait partie de notre bilan annuel et c'est très important qu'on rappelle cela à chaque fois. Qui nous sommes, ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Ok, et aussi pour entre 2023 et 2024, vous êtes sur cette chaîne. Si vous êtes abonné, si vous likez et que vous partagez, vous déposez un commentaire, ça va vous revenir de savoir que lors de cette tranche d'année 2023-2024, nous avons préparé la loterie américaine. Le jeu de la loterie américaine pour plus de 100 personnes. Exactement 207 personnes dont nous avons joué à la loterie américaine pour eux. C'est-à-dire prendre les informations, prendre les photos, les inscrire. Et comme ça ne suffisait pas, vérifier les résultats. Vous savez ce que ça prend, ce que ça demande. Toute l'équipe, toute la logistique, toutes les dépenses qui sont derrière. Travail pareil, vous n'avez pas idée. Alors nous l'avons fait et nous avons qui ont à ce jeu, d'ailleurs toute une famille est aujourd'hui aux États-Unis grâce à ces jeux-là. Il y a plusieurs qui sont restés dans le silence que nous respectons, ok? C'est ça la mentalité aussi, mais on a compris, on accepte, on fait notre part et on vous laisse faire la vôtre. À côté des réalisations positives, une dernière réalisation positive avant de parler du négatif. Parce que comme j'ai dit, je vais vous dire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est un peu acide et ce qui est aussi amer. Il faut le dire. Nous ne sommes pas que, on ne réussit pas seulement dans la vie. On échoue et c'est ça qui nous fait, qui nous relève. Alors, dans le positif, dans le cadre du positif, nous avons fait ce que plusieurs ont appelé, mais en fait, c'était un jeu
pour encourager ceux qui sont dans nos rangs à véritablement se lancer dans leur projet. Parce que faire les vidéos, en conseiller, donner les différents types de visas, dire comment ça va se passer, comment tu vas t'y prendre, où aller, comment changer de statut, quel genre de boulot, conseiller même sur le métier de chauffeur camionneur, c'est bien beau. Mais se lancer, c'est encore difficile. Alors lorsqu'on a compris cela, que les gens ne se lançaient pas vraiment, on a dit, ok, on va vous encourager. Premièrement, on a offert un passeport à une personne très particulière qui méritait un passeport, qui le méritait énormément. Nous avons offert un passeport, nous avons offert des téléphones, ok, à nos membres, bien sûr, à nos membres, pas des inconnus. Parce qu'on ne vous connaît pas. Si vous restez là, vous êtes connectés, vous ne nous rejoignez pas, on ne peut pas y travailler avec vous. Mais à nos membres, on a offert un téléphone, on a offert des tablettes. Parce qu'il y a des tablettes qui prennent des puces, ok, qui peuvent servir de téléphone. Et le but, c'est quoi? C'est de pouvoir faire des recherches pour votre de voyage. Et à côté à côté des téléphones, à côté des tablettes, nous avons aussi offert des crédits de communication. Oui, peut-être j'utilise mon téléphone et c'est appel, message, internet, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une connexion illimitée ou d'avoir une très bonne connexion, au moins pour ses recherches. Alors on a dit, on a compris, on va aider au moins pour 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois en fonction du degré d'utilisation, et nous l'avons fait pour une dizaine de personnes. Ok, nous avons 5 zones. La zone 1, les États-Unis, le Canada. La zone 2, la zone 1, c'est les États-Unis. La zone 2, c'est le Canada. La zone 3, c'est Mali, le Sénégal, Guinée. Ça, c'est du côté de l'Afrique de l'Ouest. Encore de l'Afrique de l'Ouest. La zone 4, qui est la Côte d'Ivoire. Et aussi le Bénin. Même le Togo aussi. Donc, si j'ai oublié une zone, rappelez-moi, ou bien un pays, rappelez-moi. Dans la zone 5, nous avons le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, les Congo, en zone 5, le Cameroun. Ok, donc voilà les pays aussi en Afrique du Sud. Je n'étais pas oublié, frère, qui est en Afrique du Sud. Nous avons tous ces pays avec lesquels nous travaillons et on essaie de regrouper les frères africains afin d'être dans nos rangs. Lorsqu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes dans ces pays-là, on crée une zone. Pourquoi créer la zone? Parce qu'on ne peut pas gérer. Je ne peux pas être aux États-Unis, je parle des choses des États-Unis à quelqu'un qui est, par exemple, au Cameroun. Ça ne t'intéresse pas vraiment, à moins que ça ne soit dans le cadre du voyage. Mais la vie active, je vais t'informer, mais ça ne sera pas concret pour toi. En étant ici, tu es arrivé, tu as ton carreau, ton statut, tu es en règle, tu as par exemple les papiers. Et maintenant, on peut parler métier de chauffeur camionneur, on peut parler l'armée, on peut parler le service militaire, on peut parler dans la profession, dans l'informatique, on peut parler on peut parler des formes, tout ce que tu voudrais. Mais étant sur place, on va parler États-Unis. Étant par exemple en Côte d'Ivoire, on va parler voyage, on va parler investissement, on va parler mutuel. Donc, ça dépend et ça dépend du sujet. Donc, chaque zone est justement est concentrée sur son, comme ça que nous travaillons. Donc, je vais pas annoncer la nouvelle maintenant. Ça sera sur le troisième plan. Dans ce qui concerne le bilan je vous le disais, nous avons eu à travailler avec des personnes sur les dossiers des visas visiteurs, que ce soit au Canada ou alors aux États-Unis, qui n'étaient pas positifs. Ok, c'était pas positif. Mais qu'est-ce qu'on dit? On n'y peut rien. Nous ne travaillons pas pour eux. Ok, aujourd'hui, je ne veux pas dire que je ne travaille pas pour le gouvernement parce que je travaille pour le gouvernement à ces jours, étant dans l'armée militaire. Je le disais avant, maintenant je ne le dis plus, mais je ne travaille pas pour, dans une ambassade. Donc, nous n'avons pas les gens qui vont donner les visas. On n'offre pas les visas. Mais on travaille pour que les gens aient les visas. Souvent, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Donc, nous avons eu ces personnes-là qui n'ont pas eu leur visa du côté de l'Afrique pour visa visiteur. Et cela pour plus d'une centaine de personnes qui n'ont pas gagné la loterie américaine. Et pour d'autres personnes, pour plus d'une cinquantaine de personnes avec lesquelles nous avons communiqué, nous avons conseillé, nous avons eu des consultations, nous avons suivi. Mais nous n'avons pas de retour. Silence radio. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont voyagé. Et ils n'ont pas cette force de revenir et de dire « Merci Sergio. Merci le petit voyageur. Merci pour les conseils. Merci pour au moins cette vidéo. » Ça aide. Ça aide aux autres de savoir que cette petite information m'a aidé, m'a guidé, conduit sur le chemin. Ok? Ça aide certains, ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, je vous dis merci de vous avoir abonné. Je vous remercie de liker cette vidéo, ça ne coûte rien du tout. Je vous dis merci de déposer un commentaire, pour avoir déposé un commentaire. Merci Sergio et toute son équipe, simplement. Mais moi je vous dis encore merci de voir cette vidéo parce que ce n'est pas donné de voir des vidéos aussi longues sur YouTube.
je vous tire un grand coup de chapeau. Donc, en mot, je vais terminer sur les objectifs de notre fondation et où est-ce que nous sommes en train d'aller avec tout ce monde que nous réunissons derrière nous. Mais avant, si vous voulez faire partie de notre équipe, à ce numéro WhatsApp 260 763 35 59 63. WhatsApp, texte assistance sur le 760 763 35 59. Ok, c'est le numéro officiel des voyageurs et on va vous directionner, on va vous envoyer exactement d'où où vous avez besoin. Question, quel que soit le partenariat, quelle que soit l'assistance que vous voulez nous apporter, nous vous disons à l'avance merci. Si vous voulez travailler avec nous ou vous voulez entrer dans nos rangs, nous vous disons merci de nous faire confiance déjà à l'aveuglette. Ok, il y a une qui va s'occuper de qui va vous aider les questions et ils sauront quoi faire, sinon quoi ne pas faire. Nous ne sommes pas nouveaux et nous ne saurons pas, on va pas dire des conneries. On va faire, si on ne peut pas le faire, on va dire vraiment là, on va encore faire des recherches pour ce nouveau cas-là. Donc, ce qui concerne nos projets pour cette année et pour l'année prochaine, premièrement, à booster pour la loterie américaine avec ses résultats, suivre ses dossiers, encourager les gens à toujours appliquer pour ce jeu-là parce que présentement, c'est le seul visa aux États-Unis qui est gratuit, ok, qui est gratuit de simplement ce jeu de loterie américaine et vous entrez librement quand vous qualifiez. Ok, que le visa étudiant, le visa qui va coûter 5 millions de dollars, le visa, ah oui, c'est très délicat. Vous pouvez faire ces autres visas, vous êtes la bienvenue à nous contacter et on va travailler ensemble. Mais la loterie américaine, on continue à booster, on continue à suivre, on continue à rappeler les conditionnements et comment ça se passe. Alright, si vous voulez, s'il y a un sujet dont vous voulez qu'on parle, déposez en commentaire, je vais le faire. On va mettre quelqu'un ici, à cette chaise, qui va aussi faire les vidéos pour vous expliquer des choses que je ne peux pas vous expliquer ou que je ne connais pas. Quel que soit le pays, quel que soit le lieu où vous écoutez cette vidéo, déposez en commentaire, j'aimerais le savoir. D'où est-ce que vous écoutez cette vidéo? Après, il y a cette annonce. Vous êtes pour cette année et les années, nous avons décidé d'enfin, vous êtes prêts? Nous avons décidé d'enfin nous tourner vers certains pays que nous sommes désormais et nous sommes en train d'acquérir et de grandir dans ces pays-là avec les visas. Alright, visa business, visa travailleur, visa. Rapprochez-vous de nous, posez des questions et on va vous donner l'information. Si elle est bonne pour vous, appliquez-la, passez à l'action. Si elle n'est pas bonne pour vous, essayez et faites vos recherches et continuez à essayer. Ça, c'était la grande annonce que je fais pour vous et je vais terminer cette vidéo avec le projet Miracle. Comme je vous ai dit dans la vidéo antérieure, les vidéos de dorénavant témoignages, je vais répondre aux questions. Je vais prendre les témoignages, venir poster ici de ceux qui ont réussi ou alors de ceux qui ont essayé et ça n'a pas marché parce que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on a fait une pas correcte. Mais avec ces erreurs-là, on va revenir ici pour éduquer d'autres personnes. Donc, les vidéos témoignages et surtout booster le projet Miracle. Nous avons besoin de vous. Sergio, le petit voyageur, a besoin de vous. Je fais des vidéos chaque jour. Je vous encourage, je vous donne des informations, je vous distribue. Aujourd'hui, je vous demande de m'accompagner pour ce projet Miracle. Nous avons besoin d'un minimum. Un minimum, le goal ici, c'est 2,5 millions et demi, c'est lancé depuis quelques jours pour ce projet Miracle, pour toute cette famille qui a eu l'opportunité de se retrouver ou les booster. Nous devons les aider, nous devons leur donner la force, comme ils nous ont donné la force avant et comme on va donner la force à une autre famille. 2,5 millions, c'est la somme, c'est le montant dont on a besoin pour ce projet. Quel que soit ce que tu peux apporter, quelle que soit la forme, quelle que soit la prière, que c'est financier, que c'est le merci, que c'est le courage, quel que soit, nous avons particulièrement besoin des finances, mais on va pas s'arrêter là. Plus 260 763 35 59 63, c'est le numéro à contacter pour nous demander comment est-ce qu'on peut aider. J'ai tel montant que je vais aider pour le projet Miracle. À quel numéro j'envoie? Je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal, je suis au Burkina, je suis au Congo, je suis au Canada, je suis en France, je suis à Dubaï, je suis en Chine. Nous avons besoin des forces venant de tout le monde entier parce que demain, ça sera ton tour.
et c'est décidé. Nous allons aider cette famille comme nous l'avons fait avant. Nous allons lancer les produits, les pays du côté de l'Europe. Nous allons continuer à aider ceux-là qui ont besoin de jouer à la loterie américaine, sans oublier le Canada. Nous allons continuer avec les opportunités du Canada sans nous lasser, parce que l'objectif étant au maximum du possible les risques de perte en vies humaines en passant par la brousse, le désert, la mer et les voies illégales. C'est ça la vision de la Fondation Héritage des Petits Voyageurs, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en mode rappel. Rejoignez nos rangs et je suis impatient de discuter en one-on-one avec vous, ou alors l'un de mes partenaires, de discuter avec vous afin d'aider d'autres personnes en vous aidant aussi. Sur ce, très bonne soirée et merci une fois de plus d'avoir écouté jusqu'à maintenant cette vidéo. Sergio, le petit voyageur, et toute son équipe des petits voyageurs, et surtout l'équipe des leaders de la Fondation Héritage des Petits Voyageurs. Bonne soirée et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.